Bonjour chers élèves et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les rappels ou bien les outils mathématiques. C'est un sujet qui intéresse tous les étudiants des cycles prépa, des écoles d'ingénieurs et aussi des universités DUG d'une façon générale. Donc c'est un petit exercice, on va essayer de parler de théorème de Green, théorème de la divergence, on va parler de rotationnel, de la circulation d'un vecteur suivant une courbe et de la divergence d'un vecteur. Donc voilà l'énoncé, on vous dit on se place dans un repère OIJ à 3 dimensions. Voilà le vecteur avec lequel on va travailler. Donc c'est moins y suivant i, x plus 1 suivant j et z suivant k. Donc tout va être concentré sur ces vecteurs. On va noter des points A de coordonnées 1, 3, 0, le point H de coordonnées 1, 0, 0, le C de point de coordonnées 0, 0, 3. Première question, calculer le rotationnel de V, puis la divergence du vecteur V. Ensuite, le champ vectoriel V dérive-t-il d'un potentiel scalaire, d'un potentiel vecteur? Autrement dit, est-ce que c'est un champ irrotationnel ou pas? Dans la deuxième question, on va se placer dans le plan Z égale à 0 et le vecteur V devient ce vecteur-là. Expression relativement simple. On va essayer de calculer la circulation des vecteurs suivant le segment OA, orienté de O vers A. OH orienté de O vers H et de HA orienté de H vers A. Dans la deuxième partie, on va toujours se placer dans le plan Z égale à 0 et on vous dit d'écrire le théorème de Green ou bien formule de Green appliqué au vecteur V et au triangle OAH. Et on veut déterminer en fait la surface du triangle OAH en utilisant le théorème de Green. Et je vais encore faire l'exercice 4. On considère une pyramide cette fois-ci, OAH, de hauteur OC, et on nous demande de déterminer le flux du vecteur V sortant des 4 surfaces de bord de la pyramide. On vous donne le volume de la pyramide, c'est un tiers base fois la hauteur. Donc vous voyez le flux à travers les 4 surfaces. Et là, on va voir l'importance du théorème de Stokes. Théorème de Green-Ostrogradsky. D'accord. Donc voilà, allons-y donc pour la solution. Donc d'abord, je vous rappelle comment calculer le rotationnel d'un vecteur quelconque en coordonnées cartésiennes, de composantes Vx suivant i, Vy suivant j, V de z suivant k. Ça, on ne vous le donne pas. Il faut essayer de le trouver vous-même. Donc par définition, rotationnel d'un vecteur V, c'est gradient, bien l'opérateur nabla vectoriel V. Donc c'est un produit scalaire classique avec l'opérateur nabla a pour composante d sur dx, d sur dy, d sur dz, vectoriel, un vecteur V d'une façon générale a pour composante Vx, Vy, Vz. Pour se rappeler très facilement de ce produit vectoriel, bon, en général pour calculer le produit vectoriel, on barre la première ligne et je calcule le déterminant qui reste. C'est quoi ce déterminant? C'est d de v de z sur d de y moins d de v de y sur d de z. Vous calculez juste la première composante. Après, vous faites une permutation circulaire. X devient y, y devient z et z devient x. Vous voyez, z, x, y, y, z, x, y, z, x, z, x, y. Donc on fait permutation circulaire des 4 composantes et vous avez directement l'expression de rotationnel, d'accord? Donc d de v de z, ici va devenir z, va devenir d de v de x pour la troisième composante, d de v de y. Là, vous avez d de v de y, donc il va suivre d de v de x, d de z, d de v de z, il va suivre d de v de x. Vous voyez? Donc maintenant, on va l'appliquer à ce vecteur. C'est quoi sa composante suivant x? C'est moins y, v de y, c'est x plus 1, v de z, c'est z. Allons-y, d de v de z par rapport à y, 0, parce que z ne dépend pas de y, et d de v de y par rapport à z, 0. Donc vous avez 0. d de v de x par rapport à z, 0, parce que d de moins de y par rapport à z, c'est 0. Et d de v de z par rapport à x, donc d de z sur d de x, c'est 0. Ensuite, d de v de y par rapport à x, voilà v de y, je le dérive par rapport à x, ça me donne 1. Et d de v de x par rapport à y, voilà, v de x c'est moins y, et la dérivée de moins y par rapport à y, ça me donne moins 1.
Mais avec ce signe moins, ça devient plus 1 égale à 2. Donc rotationnel de A est égal à 2, suivant quoi? Bien sûr, ici c'est I, J, K. Voilà les composantes. Donc c'est égal à 2, suivant K. Donc voilà comment on calcule le rotationnel d'un vecteur. En coordonnées cartésiennes, bien sûr. Sinon, dans les autres systèmes de coordonnées, on vous donne les formules, il suffit de savoir les utiliser, parce que l'expression de rotationnel en coordonnées cylindriques ou bien en coordonnées sphériques, c'est une expression assez longue. Donc, ce n'est pas la peine, on ne vous demande pas de l'apprendre par cœur, mais juste de savoir l'utiliser. Bien, la divergence. Bon, divergence, c'est beaucoup plus simple, c'est un produit scalaire. Donc, divergence d'un vecteur, je vous rappelle, c'est un opérateur qui agit sur un vecteur pour donner un scalaire. Donc, c'est un produit scalaire, donc c'est un nombre, nabla scalaire V. Donc là, il faut attention, c'est des V de X. Donc souvent, vous faites l'erreur, vous écrivez D de V sur D de X plus D de V sur dy. Non, c'est la dérivée de la composante du vecteur V suivant X par rapport à X. Donc voilà V de X, sa dérivée par rapport à X, c'est 0. V de Y, elle est là, sa dérivée par rapport à Y, c'est 0. Et V de Z égale à Z, sa dérivée par rapport à Z, D de Z sur D de Z égale à 1. Donc, c'est un scalaire, je trouve divergence de V égale à 1. Bien, maintenant on vous dit, est-ce que le vecteur A dérive-t-il d'un potentiel scalaire? Autrement dit, est-ce qu'il existe un potentiel V, une fonction scalaire V, telle que A égale à grade de V? Est-ce qu'il dérive d'un potentiel scalaire? Non. Pourquoi? Parce que le rotationnel de A est différent de 0. Donc, ne dérive pas. Donc, le vecteur A n'est pas un champ irrotationnel. A ne dérive pas d'un potentiel scalaire car rotationnel de A est différent de 0. Pour qu'il dérive d'un potentiel scalaire, il faut que rotationnel de A soit égal à 0. Pourquoi? Parce que on sait que rotationnel de grade de n'importe quelle fonction scalaire, c'est toujours égal à 0. Est-ce que le vecteur V dérive d'un potentiel vecteur? Non plus. V ne dérive pas d'un potentiel vecteur car divergence de V est différente de 0. Pour qu'il dérive d'un potentiel vecteur, ou bien V dérive d'un potentiel vecteur, c'est-à-dire il existe un vecteur A tel que V égale divergence de A. Dérive d'un potentiel vecteur, donc V égale à rotationnel de A plutôt. V égale rotationnel de A. Rotationnel de A. Et voilà, parce que tout simplement, divergence de rotationnel est égale à 0. Si il existe un vecteur A tel que V égale à divergence de A, il faut que divergence de V soit égale à 0. Car div de rot de n'importe quel vecteur, c'est toujours égal à 0. Donc voilà, pour montrer qu'un vecteur est un vecteur irrotationnel ou bien dérive d'un champ scalaire, il faut que son rotationnel soit nul. Pour montrer qu'elle dérive d'un potentiel vecteur, il faut que sa divergence soit nulle. Bien. Maintenant, on passe au calcul d'intégrale curviligne. Vous savez, par définition, en coordonnées cartésiennes, V scalaire D de L. D de L, c'est un vecteur, c'est un déplacement élémentaire qui a pour composante D de X suivant I plus D de Y suivant J. Donc là, on va se placer uniquement dans le plan XY. Dans le cas général, plus D de Z suivant K. Donc V scalaire D de L, c'est Vx fois D de X plus V de Y, D de Y. Donc je rappelle l'expression de V. Donc ce produit scalaire va vous donner moins Y fois D de X plus 1 fois D de Y. On va le calculer suivant plusieurs contours. D'abord suivant le contour OA, orienté de O vers A. Donc c'est un segment. C'est un segment. Et pour calculer l'intégrale curviligne suivant un segment, il faut paramétrer ce segment. Le paramétrer. Il faut trouver une équation paramétrique. Donc là, c'est très simple. C'est une droite qui passe par 0 et par le point de coordonnées 1, 3. Donc la pente, c'est 3 sur 1, c'est 3. Donc y égale à 3x. Donc je peux déterminer d de y. Donc là, le but ici, c'est d'exprimer tout en fonction de x ou bien tout en fonction de y. Comme j'ai y égale à 3x pour n'importe quel point qui appartient au segment OA, vous avez d de y égale à 3 fois d de x. Maintenant, je remplace y par 3x. Je remplace d de y par 3d de x. Et vous aurez une équation où apparaît uniquement x.
C'est très facile maintenant à calculer entre 0 et 1. Tout calcul fait vous donne 3. Maintenant, toujours la circulation de même vecteur sur OH. Et là, sur le segment OH, vous voyez que sur cette partie-là, vous avez tous les points du segment OH, leur Y égale à 0. Donc Y égale à 0. Et bien sûr, puisque Y égale à 0, donc D de Y est égal à 0, car Y est égal à une constante. Donc je remplace dans l'expression ici Y par 0, D de Y par 0, donc il vous reste l'intégrale de 0 qui est 0. Maintenant sur le segment I3 orienté de H vers A, voilà, donc là aussi sur ce segment, vous voyez que tous les points du segment OA, ils ont X est égal à 1, donc c'est une constante, donc D de X égale à combien? D de X égale à 0. Donc on remplace dans cette équation ici, x par 1, d de x par 0, il ne reste quoi? Il ne reste l'intégrale de y et tous ces points-là, x par 1, pardon, voilà, donc x par 1, donc 1 plus 1 c'est 2, il vous reste l'intégrale de 2 d de y. Et y varie entre quoi et quoi? Entre 0 jusqu'à 3. Et voilà, ça vous donne 6. Voilà pour les calculs. Donc en général, pour calculer l'intégrale curviligne suivant une droite, un segment de droite, une courbe, il faut essayer de trouver une équation paramétrique du contour. Maintenant, on passe à une application de théorème de Green que je rappelle brièvement. Donc, si vous avez un contour orienté fermé, une courbe fermée quelconque, vous avez un vecteur V qui a pour composante P de XY suivant I plus Q de XY suivant J. Si P et Q sont des fonctions continues qui admettent des dérivées partielles, alors l'intégrale suivant ce contour fermé, d'après M. Green, c'est égal à l'intégrale par définition, c'est P de x plus Q de y, et ceci doit être égal à l'intégrale double sur le domaine D qui est entouré par le contour C, c'est-à-dire sur tout ce domaine-là, ou cette surface-là, de quoi? De d de q sur d de x moins d de p sur d de y fois d de s. Vous voyez un cas particulier, si ce terme est égal à une constante, par exemple 3 ou alpha, donc cette intégrale va être alpha fois la surface. Donc c'est un moyen qui permet en général de déterminer la surface d'une construction géométrique. Et c'est ce qu'on va utiliser justement dans la question suivante. Voilà, on vous dit utiliser ce théorème pour déterminer en fait la surface du triangle ou ce triangle-là. Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Green? Il nous dit que la circulation de V suivant ce contour qu'on va orienter vers OHA, et cette circulation est égale à quoi? C'est la circulation suivant OH qui est égale à I2, plus la circulation suivant HA qu'on a déjà calculé, c'est I3. Tout à l'heure, on avait calculé la circulation de O vers A, mais comme ici, on calcule la circulation suivant le contour fermé, donc là, on part dans le sens inverse. C'est pourquoi vous avez ce signe moins. Donc, moins I1. Donc, ces trois intégrales ont été déjà calculées dans la question précédente, et cette circulation vous donne 3. Or, M. Green nous dit que la circulation de ce vecteur suivant ce contour OHA devrait être égale à d de q sur d de x moins d de p sur d de y fois d de s. Vous calculez d de q sur d de x et moins d de p sur d de y et vous allez trouver facilement égal à 2. Donc c'est 2 fois l'intégrale d de s. L'intégrale d de s, c'est s. Donc s est égal à quoi? Est égal à 3 demi. Vérification, c'est quoi la surface d'un triangle? C'est 1 demi, la base fois la hauteur. 1 demi, la base c'est 1, la hauteur c'est 3. Donc ça vous donne justement 3 demi. Donc c'est exactement ce qu'on a trouvé en utilisant le théorème de Green. Donc voilà, donc ici voilà le P, vous voyez bien que d de P, voilà Q, pardon, d de Q sur d de X, ça vous donne 1. Et d de P, P c'est moins Y, d de P sur d de Y, ça me donne moins 1. Donc moins 1, ça vous donne 2. Voilà. On passe à la dernière question. Cette fois-ci, on va utiliser le théorème de la divergence, ou bien le théorème de Green-Ostrogradsky, qui vous dit le flux d'un vecteur A à travers une surface fermée est égal à quoi? Est égal à la divergence de ce vecteur à travers le volume entouré par la surface. D'accord? Le flux d'un vecteur à travers une surface fermée,
La surface, cette fois-ci, c'est les 4 surfaces de la pyramide. C'est la surface OHC, plus la surface OHA, plus la surface OAC, plus la surface, j'ai dit 1, 2, 3, plus la surface CHA. Donc vous avez 3 surfaces, 3 triangles. On veut calculer le flux de ce vecteur à travers les 4 surfaces. Vous voyez bien, si on veut faire le calcul direct, très compliqué, très difficile. Hein. Vous calculez le flux d'un vecteur à travers cette surface, plus à travers cette surface, ensuite celle-là, ou celle-là. Il faut paramétrer chaque surface. Calcul direct extrêmement compliqué. Heureusement qu'il y a ce fameux théorème qui nous dit le flux de ces vecteurs à travers les 4 surfaces fermées, 4 surfaces d'une pyramide qui constitue une surface fermée, vous êtes à l'intérieur, vous êtes enfermé à l'intérieur de la pyramide, doit être égal tout simplement à divergence de A à travers le volume de pyramide. Or, on vous donne déjà le volume de pyramide. Donc on va calculer divergence de A, de V, on l'a déjà calculé, divergence de V c'était 1. Donc le flux de vecteurs, ça sera divergence de V d d'auto est égal à l'intégrale d d'auto. Et l'intégrale d d'auto, c'est le volume du pyramide. Et le volume du pyramide, c'est 1 tiers base fois la hauteur. Donc c'est 1 tiers la base fois la hauteur. Le flux sortant donc soit 1 tiers base fois la hauteur. La base c'est 3. Donc voilà, pyramide de base 3 ici. Et ici c'est 3. Ah pardon, ici c'est 1 tiers surface de la base. Donc surface de la base fois la hauteur. Donc la hauteur c'est 4. Donc voilà, c'est cette distance-là. H au C c'est 4. La surface de base c'est le triangle de tout à l'heure qu'on a déjà calculé, c'est 3,5. Donc la surface de base c'est 3,5. La hauteur c'est 4. Et 1 tiers, 3,5 fois 4, ça vous donne 2. Et donc, voilà le flux de ce vecteur. On va faire la dernière question, même s'il est un peu, je vous avoue, cette question elle est un peu difficile, mais on va essayer de le faire. Donc on vous dit calculer le flux cette fois-ci du champ de vecteur V à travers le triangle AHC. Donc cette surface-là, AHC, située dans le plan, on vous donne l'équation de ce plan-là, et de normale orientée vers l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on va tourner dans ce sens-là, pour que la normale orientée vers l'extérieur. Voilà. Et le flux de ce vecteur à travers cette surface, cette fois-ci ouverte, c'est une surface ouverte, est égal par définition au double intégrale V scalaire d de S. Et d de S, le vecteur d de S, c'est d de S suivant la normale. Maintenant, comment déterminer la normale à cette surface, dont on connaît l'équation? Et vous allez voir là le rôle très important de ce fameux vecteur gradient. Donc le triangle AHC est défini par z égale à 4 moins 4x. Donc z égale à 4 moins 4x. On va le paramétrer par xy. Et z est égal à 4 moins x. Donc cette surface-là, elle va être paramétrée par quoi? Par x, y et z, c'est 4 moins 4x. Bien. Quel est le vecteur normal à cette surface? Eh bien, cette surface est définie par une fonction scalaire qui est z, 4x, z plus 4x est égal à une constante. Je l'appelle cette constante u. Donc, cette surface, elle est définie par l'équation suivante, ou bien la fonction scalaire u égale à z plus 4x. Quelle est la normale à cette surface-là? C'est tout simplement gradient de u. Donc, on sait que gradient de u, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface d'équation u égale à une constante. Donc, si on veut calculer le gradient de la fonction u de x, y est égal à 4x plus z, c'est la dérivée de u par rapport à x, c'est 4, suivant i, plus la dérivée de ça par rapport à y, c'est 0, plus d de z, d de u sur d de z, donc c'est la dérivée de z par rapport à z, c'est 1, donc voilà gradient de u. Donc, si on vous demande de déterminer la normale à une surface d'équation u égale à une constante, il suffit de chercher gradient de u. Vous êtes sûr que gradient de u, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface u égale à une constante. Maintenant, le flux devient v scalaire n. Donc, on connaît le composant du vecteur v. On connaît le composant du vecteur n, qui sont 4. N, c'est un vecteur de composantes 4, 0 et 1. V, c'est un vecteur, vous connaissez déjà les composantes. On va les revoir.
Je ne les ai pas en tête. Donc, moins y, x plus 1, moins y, x plus 1 et z, je crois. Voilà, donc voilà, moins 4y, voilà, plus 0, plus z. Et z est égal à quoi? Est égal à 4 moins 4x. Voilà, donc ça c'est z. Voilà, donc voilà le vecteur v, donc moins y, x plus 1 et z, scalaire, donc moins y fois 4, plus celui-là fois celui-là 0, plus z. Maintenant, le flux devient l'intégrale à travers la surface de ce terme-là. Donc d de s est égal, cette intégrale-là, il est un peu aussi compliqué parce que vous voyez bien x, y cette fois-ci ne sont pas dépendants, ils ne sont pas indépendants. Donc si j'intègre xy pour x donné, donc vous voyez bien ici par exemple, pour x donné, y varie entre quoi et quoi? Y varie entre 0 jusqu'à ce point-là. Et cette droite-là, c'est la droite d'équation y égale à 3x. Donc là, on intègre d'abord y entre 0 et 3x. Et la fonction qu'on obtient, on va l'intégrer entre x varie entre quoi et quoi? Entre 0 jusqu'à 1. Et voilà, on arrive au flux est égal à moins 4. Bon, cette question est relativement un peu compliquée. Mais les autres, je pense, vous avez bien vu un peu comment appliquer rotationnel, comment calculer rotationnel d'un vecteur, comment déterminer le flux d'un vecteur, comment appliquer le théorème de Green pour déterminer la surface d'un vecteur. Voilà les choses importantes. Là, comment appliquer le théorème de Green-Ostrogradski pour déterminer le flux d'un vecteur à travers une surface fermée. Un peu compliqué. Donc là, le mieux, c'est d'utiliser cette fameuse théorème qui vous permet de calculer le flux à travers une surface fermée sans calculer le flux direct, mais en calculant cette intégrale divergence de A d d'auto. Voilà, vous avez plein d'autres vidéos qui ressemblent à celui-là. N'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo avec vos amis, la commenter. Bon courage, bonne continuation, à très bientôt.